Tournage. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, il pleut. Ah, il pleut, excusez-moi, c'est comme ça, il pleut. Il pleut. Tout se passe bien, mais les temps ici sont pas ouf hein, dans le nord. C'est pas gai quoi, c'est vraiment pas gai. Donc, petite vidéo aujourd'hui où je vais expliquer un petit peu une autre de mes expériences qui est en rapport avec le troisième œil. Parce que j'ai plusieurs types d'expériences. Des expériences astrales, des expériences avec le troisième œil. Avec le troisième œil, j'ai l'impression qu'avec le troisième œil, c'est pas que c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est à discuter. Les deux valent le coup quand même. Les deux valent le coup. J'ai remarqué que le troisième œil et les sorties astrales, c'est deux techniques et deux niveaux de capacité différents. Mais dans la finalité, vous vivez quand même une expérience. Mais encore une fois, je vous le dis, ce n'est que mon point de vue. Il fait tellement froid, j'ai mis un pull, un t-shirt, bah. Laisse tomber, j'en peux plus. Donc moi aujourd'hui, regardez les œufs tout frais, canard et tout. Je vous le dis, il faut que vous fassiez ça. Enfin, si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, bah écoutez, promenez-vous dans des bars, etc. Donc on va pas parler, on va pas trop perdre de temps. J'étais dans un rêve. Moi ça commence comme ça. J'étais dans un rêve. Une fois que j'étais dans ce rêve-là, j'ai vu passer quelqu'un dans un miroir. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Moi, ça m'a dit, oh là là, il y a un truc qui ne va pas. Parce que, oui, quand je dis il y a un truc qui ne va pas, il a compris. Et il faut comprendre une chose, c'est que j'ai envoyé des informations en disant qu'au moment qu'il y a un truc qui cloche, je dois avoir de la lucidité. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous devez... Ça, c'est ce que je commence à comprendre. En fait, j'ai envie de dire que votre corps, quand vous dormez, vous êtes je ne sais où, en fait, votre corps astral, je ne sais pas, est en pilotage automatique. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui prenez les rênes du volant de votre avatar qui est de l'autre côté. Donc, vous allez vivre un rêve comme si c'est vous qui le vivez, mais il n'y a pas la conscience qui est là. Donc, tu ne fais que subir ce que le pilotage automatique est en train de faire, si tu veux. Et c'est comme si, les gens qui ne comprennent pas ce que j'ai envie de dire, c'est comme si vous avez les voitures Tesla, qui ont capacité de vous amener à un point A à un point B sans que vous touchiez à la manette. Mais il y a quand même la conscience de l'entité est dans la voiture, mais il ne prend pas le volant. Donc, il laisse un petit peu la voiture... non, touche pas ça. Il ne laisse... Il ne veut pas que je parle. Il ne veut pas. Donc, ils ne veulent pas que... Ils ne veulent pas. Allez, sors. Laisse-moi travailler. Voilà. C'est pas possible, ça. Faut pas... Partout où tu vas, il y a toujours quelque chose. Donc, c'est comme si tu étais dans la voiture Tesla. Et dans ta voiture Tesla, tu as la capacité de prendre le volant, donc de conduire, donc mettre un petit peu de la conscience dans ce que tu conduis, ou tu laisses le pilotage automatique t'amener à un point A, à un point B, il est capable de le faire. Donc imaginez-vous maintenant que quand vous dormez, vous êtes en pilotage automatique. Ça veut dire que ce n'est pas réellement vous qui prenez le volant. Mais il va quand même agir en fonction de ce que vous... En fonction de vous, en fonction de comment vous êtes, il va être en pilotage automatique. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. En fonction que je ramène des informations, ça m'amène à comprendre ça. Et je ne sais pas si c'est la réalité, mais ça me permet d'avancer. Donc, au moment que votre véhicule est en pilotage automatique, si vous ne voulez plus être en pilotage automatique quand vous dormez, tu dois envoyer de l'information comme tu envoies l'information à Tesla de t'amener à un point A, à un point B. Sans que forcément tu as besoin de toucher la manette ou au volant. Donc, quand tu es ici, tu dis, je sais pas moi, si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, il faut que je sois lucide. Mais ce n'est pas en disant que ça a marché. C'est un travail
que tu fais ici et de l'autre côté, au fur et à mesure, tu vas réussir à bien faire les choses. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bam, la lucidité, c'est comme si tu reprends le volant. Bam, oh là là, il y a un truc qui ne va pas. Et là, tu es lucide. Ça, c'est le premier niveau. Après, vous allez comprendre mon histoire. Donc, moi, je suis quelqu'un, quand je raconte, je veux vous embarquer avec le maximum d'informations et de détails pour que vous... Oh, mais pourquoi? Voilà, je vous embarque dans mon histoire. Comme je suis une légende, voici mon histoire. Donc, voilà un petit peu comment vous devez comprendre les choses. Donc moi, maintenant, quand il y a un truc qui ne va pas, j'ai donné l'information que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, la lucidité, je me laisse détendre. C'est très difficile, hein, quand vous êtes en position de danger, dans un rêve, de faire l'inverse de ce que le corps te dit de faire. Parce que quand tu es en danger, l'adrénaline, tu vois. Alors que quand tu es en danger, tu dois te détendre. C'est ce que je fais de l'autre côté. Boum, je me détends et là, je me laisse tomber en arrière. Ça, c'est l'information que j'ai envoyée d'ici à là-bas. Et ça ne s'est pas fait le jour au lendemain. Tu dois... À un moment donné, le pilotage automatique, il va comprendre. Et après, boum, au moment que je me laisse tomber en arrière, boum, je prends les commandes. Je me laisse tomber en arrière et boum. Par contre, ça je l'ai remarqué quand je fais ça. Quand vous voulez sortir d'un rêve ou je ne sais quoi, ça j'ai remarqué, c'est que quand tu sors dans un rêve, tu ne sais pas dans quel coin d'astral tu vas tomber. Ça c'est quelque chose, je dirais pas que c'est dangereux, mais en même temps, tu n'as pas le choix de prendre les commandes. Tu vois, tu n'as pas le choix que de prendre des commandes. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps subir le pilotage automatique. Et du coup, vu que les entités savent que le corps astral est en pilotage automatique, parce que tu ne peux pas, sauf que tu peux te connecter à ton corps de physique et te connecter aussi à ton corps astral. Mais il faut savoir le faire, je parle consciemment. Mais généralement, quand tu dors, boum, tu dors, tu es dans ton corps astral, mais en même temps, tu es en pilotage automatique. Ça veut dire que ce n'est pas réellement toi qui prends les commandes, c'est ta voiture qui prend les commandes à ta place. Toi, tu ne fais que dormir dans ta voiture, entre guillemets. Mais ta voiture, il est comme ça. On le prend, on l'amène dans des endroits, et toi, tu ne fais que voir ce que ta voiture automatique est partie. Tu vois, c'est comme si ta voiture automatique, il part. Tu sais pas, tu n'as pas mis l'intention de partir là, mais une entité a décidé de t'amener là. Ton pilotage automatique, tu n'es pas lucide, donc tu ne fais que vivre ton expérience telle qu'un rêve. Et à ce moment-là, au moment que il y a un positionnement de danger, ça par contre, je reviens, bah boum, moi j'ai mis l'intention que je dois être lucide, je reprends les manettes, boum, tu vois. Et là, je suis en capacité de me laisser détendre et de m'enfoncer dans le sol. Au moment que je m'enfonce dans le sol, c'est à ce moment-là, je sais à peu près dans quel coin d'astral j'étais. Parce que tu n'es plus sorte de... Aïe, ça fait mal. Tu ne sais plus dans quelle bulle j'étais. Voilà, après il y a des informations que je vous ramène. Ça, je ne l'ai pas inventé. C'est grâce à mes expériences qui m'a permis de comprendre les choses. Arrête. De comprendre les choses comme ça, tu vois. Donc, ça, j'ai compris. Et maintenant, ça, c'est côté astral. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du troisième œil. Parce que j'ai dit, mon expérience est en rapport avec le troisième œil. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Donc, le troisième œil, ce qui se passe, en tout cas, mon expérience, c'est que chacun, machin, commencez pas en commentaire à m'insulter, non. Chacun ses trucs, calmez-vous, s'il vous plaît. Donc, le troisième œil, c'est que moi, j'ai compris, en tout cas, c'est que j'ai l'impression, c'est mon impression, que le troisième œil est beaucoup plus libre que un corps astral. Corps astral veut dire que ton corps appartient qu'à l'astralité du haut ou du bas. Ça veut dire que tu peux aller partout dans l'astral. Il n'y a pas de limite non plus. Mais moi, j'ai un truc qui me dit corps astral égale tu es limité que dans l'astral. Mais l'astral n'est pas négatif. C'est juste que c'est des lois qui sont régies dans cette astralité. Donc, tu peux aller dans les plans lumineux, parce qu'il y a des plans lumineux dans l'astral.
où il y a des êtres de lumière qui vivent dans l'astral. Et aussi, vous avez des plans des ténèbres, quand les entités des ténèbres vivent dans les ténèbres. Donc, il n'y a pas de polarité. C'est pas parce que c'est pas parce que je vais peut-être capter des êtres de lumière que je suis sorti de l'astral. L'astral, c'est tellement vaste qu'il y a de tout. Vous avez la lumière, des ténèbres. Et voilà. Mais par contre, ça, c'est un truc que je commence jusqu'au début de ce que moi, je peux percevoir. J'ai la sensation que le troisième œil, il n'est pas limité dans les différents coins du cosmique. J'ai l'impression. Ça veut dire que tout dépend, encore une fois, je pense, de vos croyances, de ce que vous avez réussi à débloquer, de votre camisole. Ça veut dire que si vous êtes trop enfermé dans vos croyances, ton troisième œil, le troisième œil, c'est comme un pilotage automatique aussi, sauf que lui, ce véhicule-là, il peut aller plus loin que la voiture Tesla. La voiture Tesla, elle est peut-être limitée que dans notre monde. Donc, il va t'amener dans des coins de notre monde, en Tahiti, etc. Ou je ne sais quoi, sur Mars. Non, pas sur Mars, ça c'est... Sauf que le troisième œil, lui, il peut t'amener sur Terre, dans d'autres planètes, machin bidule. Même au-delà de tout ça, il peut t'y amener. Parce qu'il n'est pas rigide sur des lois d'une seule réalité, si vous voulez. Donc, ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Encore une fois, je crois que j'ai compris ça, mais on verra bien dans les années. Pour les gens qui me suivent, peut-être que je changerai de discours. Mais mes expériences m'amènent là, pour le moment, à comprendre. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que quand moi, mon troisième œil est ouvert, pour les gens qui me suivent, je suis en capacité de voir l'autre côté et en même temps d'être ici. Ça veut dire que je peux marcher de l'autre côté tout en étant allongé dans mon lit. Je peux faire ça. Ne me demandez pas comment c'est possible. Je n'en sais rien. Et ce n'est pas la sorcellerie. C'est comme ça. C'est pour vous, ce genre de truc, c'est la sorcellerie, c'est le diable, etc. Tu te doutes bien que tes capacités internes, tu vas t'enfermer dans ta propre camisole. Heureusement que je n'ai pas écouté les gens, j'ai dit tiens, je vais le faire et on verra bien où est-ce que ça m'emmène. Et voilà. Et voilà, ça m'a emmené à vous raconter ça. Donc, je reviens dans mon rêve. À un moment donné, j'étais dans mon rêve. Je vois quelqu'un qui passe dans un miroir. Je dis, oh là là, ça m'a alerté. Je sais pas. C'est là que la lucidité, il y a une goutte de lucidité qui est apparue. Oh là là, il y a un truc qui ne va pas. Et je vous l'ai dit, moi, je suis comme un chien. Au moment qu'il y a quelque chose qui bouge, que bam, il faut que j'arrive à agir tout de suite. Et au moment que j'ai agi, je suis sorti du rêve et là, j'étais lucide. J'étais allongé par terre et je ne voyais rien. Mais j'étais allongé par terre, mais en même temps, j'étais allongé dans mon lit. Ça veut dire que j'étais dans mon lit et en même temps, j'étais de l'autre côté. J'étais allongé par terre, mais je ne voyais rien. Je ne voyais rien. C'est ce qui est un petit peu étrange quand même. C'est que je peux totalement toucher ma chambre. Ouais, je peux toucher ma chambre. Mais en même temps, tu vois l'autre côté. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais les gens vont prendre pour un dingue, mais c'est pas grave. Je raconte quand même, c'est une petite bouteille à la mer que je jette comme ça pour les gens qui vivent ce genre d'expérience, qui ne se sentent pas seuls. Au moins, ils savent que ça existe. Et du coup, j'étais allongé, je voyais rien. J'étais dans le noir. J'ai essayé d'ouvrir les yeux ils étaient collés. J'ai dit, c'est pas possible. Et après, il y a une voix de femme qui m'a dit, ouvre les yeux. J'ai dit, j'arrive pas à ouvrir les yeux, j'arrive pas, c'est collé, j'arrive pas. Ça m'a beaucoup fait penser à mes premières sorties astrales de mauvaise qualité où des fois tu es en astral, mais tu vois rien. Tu ne vois absolument rien. Des fois, ça m'a même arrivé d'être dans ma chambre et de me cogner contre ma chambre parce que j'arrivais pas à voir. Ça, c'était pour moi des sorties de mauvaise qualité. Maintenant, ça n'arrive plus ou très rarement. Mais cette fois-ci, ça m'est arrivé, mais à partir du troisième œil, où je suis conscient que je suis dans cette réalité,
Parce que quand vous êtes en astral, vous êtes que conscient que vous êtes de l'autre côté. Mais quand tu travailles avec le troisième œil, tu es conscient que tu es dans ta chambre parce que tu peux la toucher, ta réalité. Mais en même temps, tu peux partir et marcher dans une autre réalité tout en étant connecté ici, tu vois. Donc, c'est ce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, il y a une dame, je sais même pas, une voix de femme, une voix de fille, si vous voulez, comme vous voulez, qui m'a dit, ouvre les yeux. Et j'étais allongé par terre. Ouvre les yeux. J'ai dit, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Est-ce que tu pourrais pas m'aider à les ouvrir? Parce que moi, je n'y arrive pas. Donc, du coup, elle est venue. Je m'en souviens, elle a essayé de me les ouvrir en faisant ça. Mais elle voyait qu'elle aussi, elle galérait à m'ouvrir les yeux. Et après, à un moment donné, elle m'a fait m'asseoir. C'est une sorte de... Tu vois un petit peu quand tu vas chez le dentiste. Tu as une sorte de siège là, coussin, machin. Bah, j'étais comme ça. Tu vois, j'étais comme ça. Je me rappelle, j'étais comme ça. Et après, elle m'a dit, je vais t'injecter un produit qui va te permettre d'ouvrir les yeux. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, oh là là. C'était quand, généralement, on vous dit que je vais t'injecter un produit pour... Sachez juste une chose, c'est que ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Quand on veut t'aider ou booster quelque chose, généralement, ça va chatouiller un petit peu. Ça va chatouiller un petit peu. Donc, je ne voyais toujours rien quand j'étais quand j'étais dans une sorte de les lits de dentiste là. Et après, elle me dit, je vais te booster, pour t'aider, pour que ça t'arrive à ouvrir les yeux. Je vais t'injecter un produit qui va booster un petit peu l'information pour que tu puisses ouvrir les yeux. Au moment, je pourrais même vous décrire la machine qu'elle a utilisée pour m'aider. Enfin, ça c'est la sensation que j'ai eue dans l'autre côté, parce que je ne voyais rien. Elle m'a aidé à les ouvrir. Donc, techniquement, on peut dire qu'elle m'a aidé à les ouvrir, parce que je ne voyais pas. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé de les ouvrir par moi-même. Je n'y arrivais pas. Et je lui ai demandé, aide-moi à les ouvrir, parce que tu me demandes de les ouvrir, mais moi, j'arrive pas. Comment je fais? Aide-moi, toi. Du coup, elle est venue, elle a fait ça. C'était vraiment, vraiment collé. Comme si j'avais... Je sais pas, c'était vraiment collé. Donc, hop, elle m'a fait m'asseoir dans le truc fauteuil, machin bidule. Elle a appuyé sur un bouton. Pouf. Au moment qu'elle a appuyé sur le bouton, j'ai senti... Alors là, je pensais que j'allais crever. Je pensais que j'allais crever. C'est une sensation tellement étrange et en même temps puissant. Tu sens le produit. Ça partait de là. Hein. Moi, je m'en souviens. Là, ça peut pas... je peux pas me oublier cette douleur. Ça partait de là. Là, au niveau des côtes, là. Tu vois, pour vous donner une idée, c'est comme si vous avez une anguille ou un serpent de bonne petite qualité, quand vous le mettez dans vos veines et que tu sens le serpent ou l'anguille rentrer dans tes veines et partir un peu partout, et en même temps avec la grosseur de l'anguille et du serpent ou le serpent, tu vois un petit peu je pensais réellement que j'allais crever. C'était puissant. C'était tellement puissant que je gueulais de l'autre côté. Wow, j'en pouvais plus de douleur. C'était puissant. Et après la dame, elle regarde son écran. Elle me dit, tenez bon, il reste plus que 40 secondes. Et après, elle est partie. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Elle est partie là-bas. Elle est partie. À ce moment-là, j'étais là, j'arrêtais pas de dire, merde, putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? J'en pouvais plus parce que c'est comme si ça grossit. C'est comme si ta cage thoracique allait exploser parce que tu sentais le produit rentrer dans tes veines ou un peu partout et tu le vois rentrer. Vraiment, ça reste un produit, mais la sensation que j'ai ressentie, c'est comme si tu avais une sorte d'anguille qui rentrait dans tes veines, mais une anguille, c'est quand même assez balèze. Hein. C'est de cette taille-là, un produit qui rentre, mais en même temps, ça élargit un petit peu
tes veines, un truc comme ça. Du coup, tu as l'impression que ça a quelque chose. Mais en fait, et du coup, c'était tellement puissant que j'ai eu trop mal, tu vois. J'ai vraiment eu trop mal. Je pensais réellement que j'allais crever. À un point que la dame, avant de partir, elle me dit, tenez bon, il reste plus que 40 secondes. Au moment que le produit commençait à bien se remplir, j'ai commencé à voir. Et là, j'ai vu la machine qu'elle a utilisée. Je pourrais la redessiner, mais je ne sais pas dessiner. Tu vois. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ce que je peux vous dire, la machine était très très futuriste. Très très futuriste. La machine était couleur gris métallisé. Qu'est-ce que je peux vous donner comme détail? Ça rappelle un petit peu les machines dans des laboratoires avec des tubes comme ça, avec un produit dedans, mais dans chaque... Ils ont... comme ça. Enfin, comment veux-tu expliquer? T'as pas d'image. Je vous laisse votre imagination vous amener où est-ce que vous voulez, mais je fais de mon mieux. Donc, au moment que le produit était fini, quand ça s'est calmé, j'étais vachement content. Et là, boum, et là, elle me dit, lève-toi et cours. Mais ce que j'ai vu, hein, parce que j'ai vu des choses, parce que quand tu as une avalanche d'informations d'un coup, c'est comme si tu étais en pilotage automatique. Boum, tu dois prendre, boum, tu dois faire, wow, 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 wow. Tu sais que tu ne pourras pas avoir toutes les informations. Tu vas à l'essentiel de ce que tu es capable de retenir. C'est comme ça que je fais. Tu as envie de prendre tous les infos, mais tu sais que quand tu vas revenir, généralement, quand tu es trop dans le bout, tu ne pourras pas ramener tous les infos. Encore pire quand il y a le mental qui essaie de revenir. Parce que là, tu te bats avec le mental, tu te bats pour... Enfin, c'est une avalanche. C'est comme si, je vous disais, on va vous faire passer peut-être 1000 images à la seconde. C'est une image. Bah maintenant, essaie de retenir toutes les images. Tu sais que c'est pas possible. Peut-être que tu vas retenir les 2 dernières images. Au moins, tu es sûr de les retenir parce que tu retiens les premières images du début. Peut-être à la fin, tu vas dire merde, qu'est-ce que je m'en souviens plus, tu vois. Donc, pour vous donner une image, c'est comme si tu as plein d'images qui défilent. Il faut absolument que tu t'en sélectionnes quelques-unes qui vont te rappeler quelque chose. En plus de ça, généralement, tu as les sensations qui vont avec, qui vont t'aider à mettre des mots dans l'expérience que tu as vécue. Donc, c'est pour ça, grâce à mes yeux fermés, au début, j'ai pu, malheureusement, vous allez me dire, mais est-ce que tu as vu? Oui, je l'ai vu, mais maintenant, je ne m'en souviens plus. Le seul truc que je m'en souviens, je vous l'ai dit, c'est le son. Le son, c'était la voix d'une femme. Peut-être que la voix d'une femme, c'était une voix truquée pour ne pas que je sache réellement qui était derrière. Je n'en sais rien. Même avec l'expérience, tu reviens, tu n'en sais toujours rien. Mais c'est intéressant. C'était vachement intéressant. C'était vachement intéressant. Donc, elle me dit, courez. L'endroit, ce que j'ai retenu, ce que j'ai pu retenir, c'est que l'endroit où j'étais, c'est un endroit qui était agité. C'était agité. Quand je dis agité, ça veut dire que ça courait de partout. Ça courait de partout. Parce que au moment qu'elle m'a dit, tenez bon, il ne reste plus que 40 secondes. Elle est partie en courant, je ne sais où. Je ne sais où elle est partie en courant. Donc elle m'a laissé en train de galérer avec le produit qui est en train de... Tout le temps, je peux vous assurer, quand vous êtes conscient de l'autre côté, je ne dirais pas que vous ne ressentez la douleur comme sur Terre, mais on n'est pas loin. Ça veut dire que les douleurs, etc., vous les ressentez. Par contre, quand vous vivez une induction, quand vous vivez une sorte d'expérience, implantation de puces, etc., c'était différent parce que j'ai déjà vécu ça. Sauf que là, quand vous êtes manipulé, vous sentez comme si on vous coupait, mais il n'y a pas la douleur. C'est ça qui est étrange, c'est que quand on te coupe peut-être la main, tu ne sens pas la douleur. Tu ne sens pas la douleur. Quand les gens que je me suis fait enlever par les grilles, les machins, les bidules, quand tu te fais couper pour faire les implants, les machins, les bidules, tu sens la coupure, mais tu ne sens pas la douleur. La sensation, elle est bizarre. Petite info que je vous glisse.
Donc, par contre, cette expérience-là, je peux vous assurer que quand le produit rentrait, je peux t'assurer que je sentais la douleur. Ça fait pas du bien. Et j'en pouvais tellement plus que je pensais que j'allais crever, qu'elle m'a juste, elle m'a dit des mots, tenez bon, il reste plus que 40 secondes. Elle gueulait, parce que c'était agité. À ce moment-là, elle est partie. Au moment que le produit était fini, j'ai même pas eu le temps de récupérer, qu'elle me dit, courez. Je savais que je suivais quelqu'un, mais je m'en souviens plus. Je sais qu'il y avait, c'était agité, c'était agité, c'était agité, c'était agité. J'ouvre une porte. Après, ça s'arrêtait là, l'expérience. J'ouvre une porte. J'aime pas mettre des mots, mais j'essaie de mettre des mots. J'ai l'impression que j'étais dans une sorte d'hangar. Quand je parle d'hangar, c'est pas des petits hangars. C'est une sorte d'endroit, je dirais, je vais plus parler comme ça. Une sorte d'endroit où il se passe des trucs. Il se passe quelque chose. J'ai vu une sorte de pot, un pot de fleurs, mais c'est un truc botanique. C'était un truc botanique. Je sais pas comment expliquer ça. Non, par contre, en termes de couleur, en termes d'intensité de la couleur, bah, ça n'a rien à voir qu'ici. Les couleurs là-bas, c'est comme si tu regardais la 4K, mais sauf que là, non, la 8, le nombre de K que vous voulez. Ça, je me rappelle, en termes de capacité de la couleur, ça pète à la gueule. Mais sauf que toi, c'est comme si c'était une autre nouvelle réalité pour toi. Donc, vu que toi, tu as connu une réalité où l'intensité de la lumière n'était pas très forte, forcément, quand tu vas dans une autre réalité, bah, vu que toi, tu as vécu l'expérience sur Terre, et quand tu vas de l'autre côté, tu vois les couleurs qui changent, tu dis oui, tu as l'information que oui, effectivement, soit tu es monté dans une autre réalité, soit, en tout cas, tu n'es plus dans ton monde. Parce que déjà, en termes d'information au niveau de la couleur, ça te donne déjà, quelques pistes. D'où est-ce que tu es? Tu n'es pas dans ton monde parce que les couleurs, l'intensité de la lumière n'est pas le même. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça m'a beaucoup rappelé. J'ai pas envie de dire ça à une sorte d'entrepôt, des trucs de recherche, je sais pas. Mais j'ai pas envie de dire ça alors que c'est pas ça. J'essaie de mettre des mots par rapport au peu de trucs que j'ai pu voir. Donc j'ai vu un pot botanique où ils font, tu sais, tu fais de la manipulation génétique sur des plantes, des trucs comme ça. J'ai vu un délire comme ça. Les portes, ça rappelle beaucoup des portes, tu sais, tu as des portes moitié vitre et moitié bois. Et pour ouvrir une porte, il te faut des fois des cartes, des trucs comme ça. Ça m'a vraiment rappelé un délire comme ça. Mais je ne dis pas que c'est ça à 100% parce que je ne suis pas en capacité de vous dire à oui à 100%. Mais ça me laisse penser que c'était un endroit comme ça et c'était vachement agité. Et en plus, l'endroit où j'étais, ça m'a vraiment fait penser que c'était vraiment un délire où il se passe des dingueries. Pas des dingueries, enfin oui, on peut parler de dingueries. Il se passe des dingueries avec des transfusions, etc., etc., etc. Donc il y a ma femme qui m'a dit, donc elle était en capacité de te porter. C'est un peu gros, ça. Je dis, oh, c'est intéressant quand tu as un débat. C'est pour ça que, grâce à ces débats-là, ça me permet aussi, moi, de comprendre, de voir les choses. Je dis, oui, le problème, c'est que, en fait, toi, tu utilises encore le système du mental de ta réalité. Donc, ça veut dire que tu as l'impression que ton poids d'ici est le même de l'autre côté. Non, c'est des lois différentes. Donc peut-être que moins lourd, je ne sais pas, mais en tout cas, quand tu es de l'autre côté, forcément, tu n'utilises plus ce corps physique. Donc c'est un autre type de corps, si tu veux. Peut-être moins lourd, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est pas régi sur des lois physiques qui est ici. Donc forcément, quand elle me parle d'être apportée, parce qu'elle se repère par rapport à ce corps ici. Donc il faut lâcher un petit peu le mental, si vous voulez. Et ça j'ai remarqué. Quand mes yeux ils étaient fermés, je savais que je pouvais rester longtemps de l'autre côté. Bizarrement, quand mes yeux ils sont je vous l'ai pas dit, au moment que le produit est rentré, quand je suis sorti, j'avais comme
vous voyez un petit peu une sorte de peau, une sorte de fine peau, comme ça. J'ai dû l'enlever, comme ça, avec mes mains, comme si mes yeux étaient collés avec quelque chose que j'ai dû enlever. C'est une sorte de une sous-couche de peau qui, ça m'a, une peau qui mue, quoi. C'est ça que j'ai ressenti. Je faisais, parce que en fait, une fois que mes yeux étaient ouverts, il y avait des petits débris qui me gâchaient un petit peu la vue, donc j'ai dû enlever comme ça au fur et à mesure, et je voyais de plus en plus. Donc, mes yeux étaient fermés grâce au produit, normalement, qu'elle m'a mis. J'ai retrouvé la vue, et j'ai pu enlever les machins, les petits sous-couches de peau qui me bloquaient la vue. J'ai dû les enlever. Je les ai enlevés. C'était agité. J'essaie de voir est-ce qu'il y a des éléments que j'ai... La machine, je pourrais pas quasiment, je pourrais la dessiner. Mais ça va vraiment penser à un truc futuriste, hein, vraiment futuriste. Mais par contre, quand tu reçois un produit, ça fait pas du bien. En tout cas, ce genre de produit, ça ne fait pas du bien. C'est limite si tu vas crever, quoi. Tu as juste envie que ça s'arrête. Tellement puissant que... Je m'en souviens encore cette fois, ne vous inquiétez, il reste plus que 40 secondes, tenez bon, il reste plus que 40 secondes. Parce que si tu meurs, par exemple, si tu meurs, parce que tu ne meurs pas réellement, si tu meurs, tu ne meurs pas. On va dire que ton expérience dans cette réalité, elle s'arrête. Donc, tu dois rester un petit peu fort pour pouvoir continuer à vivre son expérience. Mais quand quand j'avais les yeux fermés, j'étais vraiment, c'est comme si ma connexion était au max. Ça veut dire que mon mental n'était pas là. Donc, j'étais connecté à fond là-bas. Au moment où j'ai ouvert les yeux, oh là là, là, c'est... Les yeux fermés, la connexion, elle est balèze. J'ouvre les yeux. Quand tu ouvres les yeux, tu sens qu'à tout moment, ça s'arrête. Parce que le mental, il veut toujours venir. Tu vois le mental qui est... Oh là là, non, on arrête. Parce que le mental veut toujours... Oh, tu dois... Oh là là, on arrête tout. Parce que le mental, il va te... La connexion, elle s'arrête. Donc, à un moment donné, quand le mental commence à trop... Je me vois partir. Je me vois partir. Quand je partir, c'est... Je ne vois plus rien. Ça devient de plus en plus flou. Et à un moment donné, ça revient un petit peu. Et tu continues à avancer. Ça me fait marrer. Les gens vont dire, mais pourquoi tu rigoles? Parce que je raconte ça d'une telle manière que tu as l'impression que c'est normal. C'est normal. Donc tu racontes ça, mais en fait, les gens vont me prendre, ils vont m'alterner, c'est pas possible. Je vais t'alterner. Mais c'est ma réalité. J'ai pas envie de dire c'est la réalité, c'est ma réalité. C'est ma réalité. C'est pas la réalité du voisin, c'est ma mienne. Voilà ce que j'ai vécu. Assez étrange. Mais l'information que j'ai reçue aussi, je vous glisse l'info, c'est que moins tu passes de temps à t'intéresser à ce monde et moins tu es happé dans ce monde. Moins tu es pris dans ce monde. Comme si ta connexion avec la Terre, avec notre réalité, moins tu t'intéresses et plus la connexion, elle est moins forte. Elle est moins forte. Tu n'es pas attiré, tu lâches la réalité, tu lâches ce monde en termes d'informations, de problèmes, de machin, de ce que tu veux. Tu lâches un maximum de tout ça. La connexion, tu auras moins d'emprise dans cette réalité. Donc, la corde, elle va se détendre, et du coup, tu seras moins pris dedans. Par contre, celui qui est toujours, ouais, les Macron, les manifestations, les machins, les bidules, les bazars, les problèmes de la vie, les problèmes du couple, tout ça, ça te maintient dans cette réalité. Faut pas que tu pars, on va te créer des problèmes. Oh, j'en ai marre. En fait, c'est même quand tu dis, j'en ai marre de ce monde. Non, 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 c'est de la merde. Tu t'attires, tu es happé dedans. Tu es happé. En fait, tu ne fais pas les choses au bon moment. Tu ne fais pas les choses correctement. Donc, tu es attiré, peu importe ce que tu fais. Tu vas sur les réseaux. Tout est fait pour toujours te... il ne faut pas qu'il y ait un lâcher-prise. Donc, vous devez lâcher prise le mieux que vous pouvez. Faites le max de ce que vous pouvez faire. Déjà, au moment que tu coupes les réseaux, rien que la télé, chou.
Il y a la corde qui se détend un petit peu, déjà. Tu t'intéresses plus trop à l'occupation planétaire. Boum, tu vois, tu es vraiment dans l'instant présent, dans ton petit monde, et tu vis ton espérance. Ça, c'est... Boum. De temps en temps, tu as le droit d'aller un petit peu sur YouTube. Le but n'est pas de se couper d'Internet. C'est de vraiment d'être conscient qu'à tout moment, tu peux... Tu reviens, boum, tu vois, c'est une corde qui te tire, qui veut te happer dans cette réalité. Mais toi, tu veux pas. Donc, boum, au moment que tu commences à lâcher prise, il y a des problèmes qui arrivent, et boum, tu vois, tu dois vraiment, c'est un jeu où tu dois vraiment trouver la bonne équilibre, etc. Donc ça, c'est l'information que j'ai pu avoir, et que ça vaut de partout. Ça veut dire que celui qui s'intéresse un petit peu à l'invisible, bah, il va t'attirer, forcément, la corde t'amène vers l'invisible. Donc forcément, tu vas vivre des expériences qui ont rapport avec l'invisible, et moins d'expériences qui vivent avec ta réalité. Donc tu es plus penché dans un camp que de l'autre, parce que tu es happé, tu es attiré, parce que tu penses tellement, si tu veux, boum, tu vis l'expérience, tu vis quelque chose, si tu veux. Mais en étant happé, ça ne veut pas dire que tu es dans le bon chemin. Ça veut dire que justement, tu es attiré, tu es happé. Tu es attiré par un tel endroit. Donc tu y vas, si tu veux. Ça vaut pour le supramental. Tu es attiré. Donc tu es happé vers là-bas. Donc tu n'es pas dans la... Tu prends un camp. Tu choisis toujours un camp. Tu vas à le camp religieux. Bon, tu es attiré par là-bas. Tu es attiré par le système, l'argent, le capitalisme. Ça te maintient dans cette réalité. Tu vas, l'astral, boum, 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 ça te maintient dans cette... Tu vas là-bas. Donc, il faut être en capacité, boum, tu vas là-bas. Il faut être en capacité de couper, de revenir au point de départ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'ai ressenti, des informations, c'est comme ça que je les ai vues. Maintenant, le mieux du mieux, c'est ce que je dirais, c'est que vous avez le droit de vivre une expérience là, mais toujours revenir au centre. C'est-à-dire la neutralité. Tu ne choisis pas de camp, tu ne dis pas que j'ai envie d'aller dans piche machin. Tu vis l'expérience, l'instant présent est primordial. Tu vis l'expérience au moment présent, et point barre, tu coupes la connexion. Voilà. Tu as vécu l'expérience, c'était bien. C'est comme si sur Terre, tu vis une expérience sur Terre. Qui de nos jours qui est conscient, qui dit, à l'heure actuelle, j'ai envie de revenir? Personne. Mais pourtant, tu vois, c'est pas parce que c'est dans l'invisible que c'est forcément la réalité. Mais l'expérience sur Terre mérite d'être vécue, comme une expérience astrale mérite d'être vécue, mais mais en étant conscient que tu dois revenir au point de départ dans la neutralité. Tu vis une expérience là-bas, ça t'apprend des choses, boum, tu reviens. Pas, c'est bon, on va aller là-bas, machin. Non, non. Parce que plus tu es dans la neutralité, et plus tu as de chance, moi je dirais, d'aller dans les plans bien plus hauts que de t'arrêter qu'à l'astral, de t'arrêter à la 5D. Non, pas de D, ne jetez pas de D, ne jetez pas de connexion. Neutralité, les gars. Tu vis ton expérience, boum, neutralité. Tu ne dis pas j'ai envie de... Non, neutralité. Tu prends l'expérience quand elle arrive. Et point à la ligne. C'est ce que moi je fais. Maintenant, c'est ce que, en étant conscient maintenant, je commence à mieux comprendre ce système-là. Pas te faire attirer. Tu vis l'expérience, tu reviens au point de départ. Pas te dire j'ai envie d'y retourner pour vivre des mondes merveilleux. Non, tu reviens au point de départ, parce que ce monde, peut-être quand tu es en train d'aller, c'est peut-être encore une autre... Et on t'attire dans un endroit pour que toi, tu y restes. Et du coup, tu vas penser que c'est la réalité. Et boum, tu repars en arrière. Tu vis une expérience, boum, tu point de départ. Boum, la neutralité, ça te permet de ne pas choisir de camp, de ne pas choisir d'endroit. Tu vis là, tu fais là, papa. Neutralité, comme je dis, c'est peut-être la neutralité qui va te permettre de monter bien plus haut que de te dire j'ai envie d'aller en 5D. Si ça se trouve, la 5D que les gens aiment bien, c'est un grain de poussière. Donc c'est inexistant dans le cosmique. Mais pour l'humain, 5D, 6D, c'est bien. Non, peut-être que la 5D, c'est ou la 6D, la 8D, ou même la 10D, mettez le nombre de D que vous voulez, ça se trouve dans l'échelle cosmique, c'est juste, c'est des trucs qui sont inexistants.
Mais celui qui est dans la neutralité, qui ne cherche pas à aller dans tous ces dés, bah, ça se trouve qu'il va aller bien plus haut que de se limiter à des dés. Encore une fois, c'est le mental qui parle de dés, machin, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu coupes tout, tu montes, peut-être que tu vas arriver dans des endroits bien plus hauts que des dés. Parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi un camp, tu es dans la neutralité. Tu es juste dans l'observation de ce que tu es en train de vivre. Point à la ligne. Tu vis une expérience, tu te casses de l'expérience. Tu vis une expérience astrale, bah, tu te casses de là. Tu te dis pas que c'est la réalité, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de... Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que les gens, malheureusement, ils ne sont pas conscients de tout ça. Donc, ils vivent une expérience, je ne sais quoi, dans quelle planète. Bon, attention, tu as le droit d'aller, tu as envie d'y retourner. Tu as le droit. Je parle pour mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas les vôtres. Si vous voulez aller dans la planète machin, bah, c'est dans vos droits. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Vous m'avez compris? Mais pour moi, ça m'a d'où je viens, ça m'intéresse pas. Ce que j'ai fait avant, ça m'intéresse pas. Dans quelle planète j'étais, ça m'intéresse pas. Quel corps d'avatar j'ai utilisé avant d'être sur... Ça m'intéresse pas. Parce que je suis quelqu'un qui vit d'expérience en expérience et ça s'arrête là. Peu importe le corps que tu as eu. Moi, il n'y a pas de corps réellement. Il n'y a pas réellement, ça m'intéresse pas de savoir quel corps j'ai eu, peut-être avec 10 vies en arrière. Est-ce que j'ai tué des gens? Ça m'intéresse pas. C'est une sorte de simulation, les gars. Jouez le jeu. Ne vous arrêtez pas sur les machins, les bidules. C'est comme ça que tu es attiré à un endroit, un endroit, un endroit, un endroit. Tu vis ton expérience sur Terre. Tu essaies d'être dans la neutre. Je dis pas que moi je suis dans la neutralité absolue. Mais déjà, quand tu ressens l'information, ça t'oblige déjà à comprendre certaines choses. Un homme averti en vaut deux quand même. Donc, tu vis d'être ton expérience astrale. T'as envie de vivre en voyage astral? Vas-y. Mais ne dis pas que l'astral, c'est la réalité. T'as envie d'aller en 5D? Bah vas-y, ne dis pas que c'est la réalité. Même les expériences que je vis, je vous le dis jamais à 100%, c'est la réalité, allez-y. Non, non. Tu vis ton expérience, je vous partage l'information. Pour celui qui ne sait pas comment il faut faire, je glisse les infos, une petite bouteille à la mer. Pour celui qui a envie de prendre, il prend. Pour celui qui n'a pas envie, ce n'est pas grave. On s'en tape. On s'en tape de savoir qui a raison. Mais ça, c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents, des points de vue différents. Je pense que c'est tout. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, peut-être pour des nouvelles vidéos. Moi, je vais nettoyer tout ça. Et puis voilà. Ciao, ciao les amis. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai tout dit. J'attends vos commentaires. Donc, évidemment, vous avez compris, je suis moins sur les réseaux, surtout sur TikTok. Au début, j'étais trop pris dedans. Vous imaginez pas, je fais des lives tous les jours, quasiment tout le temps. Je fais des vidéos tous les temps. J'étais tellement pris dedans, les gars, que tu sois dans la spiritualité supramentale et j'en passe, quand tu es pris dans la matrice, tu es pris dedans. Donc, une fois que tu comprends ça, tu reviens au point de départ. Tu arrêtes de trop regarder. Tu as le droit de regarder un petit Netflix, un petit... Tu as le droit. Mais il ne faut pas être dans l'abus non plus. Il y a des gens qui sont tellement matrixés. C'est pas pour rien qu'on dit maintenant, grâce au téléphone portable, grâce au réseau, tu peux être payé, tu peux gagner de l'argent grâce à Internet. Parce que Internet te maintient dans la réalité, une autre réalité virtuelle. Donc, ils veulent nous amener à se couper de ce monde déjà qui peut nous donner toutes les richesses qu'on a besoin, pas forcément d'Internet, mais on le voit, c'est voulu que tout ce qui est en rapport avec quelque chose qui demande de l'énergie physique, tu gagnes moins d'argent. Les choses où tu es assis chez toi avec ton téléphone portable, tu gagnes plus d'argent. C'est pour nous amener à rentrer dans une autre réalité virtuelle. Donc forcément, tu es happé dedans. Celui qui n'est pas conscient, celui qui dit que oui, il faut y aller à fond les ballons, utiliser les réseaux sociaux pour gagner votre vie. Mais en fait, tu ne fais qu'utiliser, tu tombes dans le piège déjà d'une autre matrice qu'on te prépare
Parce que si déjà, le téléphone portable, en termes de puissance, de connexion, on est très faible, tu vois. Et tu es déjà happé. Et tu n'as même pas la lucidité de savoir est-ce que c'est réellement ce que je veux pour moi, etc. Imagine maintenant que si tu as une technologie encore bien plus puissante qui permet de rentrer ta conscience dans le téléphone et de faire des trucs de fou. Et tu vas te dire non, je ne pourrais pas. Et si on te dit que tu n'auras plus d'argent dans cette réalité, tu es obligé de... Bah, tu y vas. Parce que tu n'étais pas préparé à... Il faut savoir dire non dès le départ. Ce n'est pas à la fin que tu vas savoir dire non, j'arrête tout. Non, c'est maintenant qu'il faut mettre des limites, des limites, des limites. Sinon, tu vas être à chaque mise à jour, tu vas être happé. Ça va jamais d'un coup. On plonge les gens, compte-goutte, pas compte-goutte. Ils ne le voient même pas qu'ils sont en train de rentrer dans une autre matrice. Moi, heureusement, j'ai pris conscience. Oh là là là, attention. Je vous glisse l'info. Faites ce que vous voulez gagner votre argent. Regardez, moi, je suis sur les cryptos. J'utilise la plateforme pour gagner de l'argent virtuel. Mais cet argent virtuel, je vais le dépenser dans le réel pour pouvoir faire quelque chose physiquement. Mais ce n'est pas mon gagne-pain. Je ne suis pas constamment, si vous voulez, en train de me dire il faut, je suis toujours plongé dedans le matin, je regarde, boum, je ferme, je regarde le cours, ce qu'il te donne, boum, j'arrête. Je vais sur le terrain, les animaux, etc., les bidules, les machins, même ce système archontique des animaux, etc., il ne faut pas s'y perdre. Ça reste une simulation. Prenez soin de vous.